Alors comment apprendre efficacement de l'instrument ou n'importe quoi, si vous avez quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous attire, comment apprendre de manière efficace et donc progresser, avoir du résultat? C'est la question que j'aimerais qu'on puisse traiter ensemble en profondeur. C'est en nous aimant les uns les autres que nous verrons la gloire de Dieu. Salut à tous, je suis Isaac Sariel, votre coach francophone pour l'apprentissage de la guitare. Et puis, comme vous savez, sur cette chaîne, c'est musique, équilibre et motivation. Pour vous motiver et pour vous aider dans votre progression dans tout ce que vous faites. Alors, la question d'aujourd'hui, comment progresser à la guitare, comment apprendre de manière efficace et de manière plus générale, comment progresser dans la vie de tous les jours. Déjà, la première chose, c'est de vous poser la question de ce que vous voulez réellement, de manière précise. À la guitare, ce sera qu'est-ce que vous voulez jouer, qu'est-ce qui vous fait rêver. Parce que la réalité, c'est que vous pouvez pas tout faire. On peut pas tout faire. On a une vie qui est beaucoup trop courte, on a des ressources qui sont limitées, on a une mémoire qui est limitée. Résultat, c'est assez compliqué de se lancer dans tout et n'importe quoi et d'avoir du résultat. Si vous voulez faire quelque chose, vous devez avoir un but assez précis, quelque chose qui soit assez défini et précis donc dans le temps, un objectif clair. Et cet objectif, il faudrait qu'il soit précis en termes de fruits, de produits. Qu'est-ce que vous voulez produire? Quel est l'impact? Quel est l'effet que ça doit avoir? Quand vous comprenez ça, c'est alors que vous allez vous mettre à travailler et à aligner vos actions, vos exercices, votre entraînement, votre éducation presque personnelle jusqu'à atteindre cet objectif. Donc, parlons plus concrètement dans la guitare. Vous savez qu'il y a énormément de styles, il y a énormément de choses à faire entre le jazz, le blues, le swing, la bossa nova, le flamenco et bien entendu le seben. Il faudrait que vous puissiez commencer par vous positionner sur une chose. Vous prenez la première chose sur laquelle vous aimeriez vous concentrer. Ensuite, cette chose-là, il faudrait la découper. Comment la découper? Même dans le seben, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs manières de jouer dans la rumba congolaise. Ce serait bien peut-être de commencer par une chose, peut-être une chanson particulière qui pourrait vous ouvrir les horizons, qui pourrait être votre porte d'entrée dans le domaine du seben ou de la rumba congolaise. La chanson en question, ça va être une chanson qui aura certainement des accords, qui peut-être sera à un certain niveau plus ou moins compliqué. Mais dans tous les cas, cette chanson-là va être votre porte d'entrée. Ce sera peut-être votre premier pas. Ensuite, il y aura une prochaine chanson. C'est un exemple. Je parle d'une chanson, mais ça pourrait être un accompagnement, ça pourrait être une mélodie, un doigté particulier, une technique particulière que vous aimeriez apprendre. Vous pouvez vous concentrer sur cette chose-là et voir comment vous pouvez découper votre objectif, du coup, cette méthode, cette technique en plusieurs petits exercices que, mis ensemble, vous permettra d'atteindre votre objectif, tout simplement. Et donc ça marche dans la vie de tous les jours. Ça marche pour n'importe quel domaine. Ça marche pour la sociologie, l'économie, à l'université, à l'école, les mathématiques, les langues, ce que vous voulez. On peut malheureusement pas tout faire. On est trop limité en temps. Donc ressources temps, ressources mémoire, ressources d'énergie. On est quand même humain. D'où l'importance d'être précis. Ça, c'est un travail que je fais en profondeur avec mes coachés, les gens qui viennent me voir pour être coachés à la guitare. Je travaille surtout pour bien cibler ce dont ils ont besoin. Par exemple, moi, à la guitare, je joue pas absolument tous les styles. J'ai développé une certaine technique et je me concentre sur ce dont j'ai besoin, ce qui va permettre d'enrichir ma musique, ce qui va me permettre notamment d'enrichir mes compositions, d'enrichir mes mélodies, d'être efficace en live, en studio. Ce qui je ressens d'après mon analyse comme étant enrichissant. Il y a des choses, c'est bien, c'est agréable à voir, mais de loin. Notamment dans certains styles de musique, c'est beau à écouter, c'est beau à entendre, mais ça ne vaut peut-être pas le coup d'apprendre ça en profondeur. Ça vaut peut-être pas le coup de se lancer dans l'apprentissage de tout style. Parce qu'il faudrait aussi connaître son identité. Ça, je mets vraiment l'accent là-dessus à tous mes étudiants, à tous mes élèves à la guitare et aussi dans d'autres domaines. Votre identité est ce que vous voulez faire, ce que vous voulez produire. Il faut se concentrer là-dessus pour avoir du résultat.
On va voir ensuite comment vous pourrez faire d'autres choses, enrichir et bâtir sur ces fondations. Rappelez-vous que tout ce que vous faites, c'est comme une brique que vous posez, la brique d'un grand château que vous êtes en train de construire. Et ce château, c'est vous, c'est votre culture, votre connaissance, votre savoir, vos valeurs, toutes vos compétences, vos qualités. Tout ça, c'est un grand château que vous êtes en train de construire et vous avez toute la vie pour le faire. D'où l'importance d'être précis dans ses objectifs, dans ce que l'on veut produire. Bref, petite vidéo juste pour poser un autre concept. Le concept de précision dans ses objectifs dans l'apprentissage de la guitare. Rumba congolaise Seben avec moi. Ou pour d'autres choses, la précision sur le type d'exercice. Et pour cultiver encore cette précision, je vous propose d'aller encore plus loin en vous posant la question des exercices que vous faites. À quoi ça sert? Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire là, maintenant, là, tout de suite. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça vous apporte? Quel genre d'exercice est-ce que vous êtes en train de faire pour votre apprentissage de la musique, pour vos études, pour votre carrière professionnelle? Tout ce que vous faites, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va produire? Quel impact ça va avoir pour vous-même, dans votre propre culture personnelle, dans vos propres connaissances, vos qualités? Quel impact ça va avoir autour de vous? Un impact positif, un impact négatif? Quel sera le fruit de tout ce que vous êtes en train de faire? C'est ma question du jour. J'aimerais que vous y répondiez dans les commentaires. J'aimerais aussi que vous me dites quel est votre objectif dans votre apprentissage de la guitare rumba congolaise Seben. Quel est votre objectif particulier? Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir? Plus précisément, quelle est cette technique que vous aimeriez acquérir? Et dites-moi vous-même comment est-ce que vous pourriez découper, vous mettre à travailler pour avoir du résultat, pour atteindre vos objectifs. Je me ferai un plaisir de vous répondre dans la mesure du possible. En attendant, si vous voulez plus de conseils sur les concepts d'Isaac Sariel, la Seben Academy, les conseils à la guitare, les conseils pour apprendre de votre instrument, basse ou guitare, je vous conseille de vous inscrire à la newsletter qui apparaît juste là. On parle un peu plus des concepts, je vous donne des exercices. Et puis si jamais vous êtes intéressé pour vous inscrire à la Seben Academy, ce serait important qu'on puisse rester en contact via la newsletter, à travers des commentaires ou dans les différents réseaux sociaux dont vous pourrez trouver les contacts dans la description. Je vous dis à très bientôt. Restez équilibrés les amis. Seben.